Jusqu'ici épargné par les combats, Lviv a été le théâtre de frappes russes ce samedi. 2 missiles ont touché cette ville de l'ouest de l'Ukraine située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière polonaise. Faisant au moins 5 blessés, ces bombardements ont également ciblé un dépôt de carburant. Mais selon le maire, aucun immeuble résidentiel n'a été touché. Jusqu'en fin d'après-midi, cet épais rideau de fumée recouvrait une grande partie du centre-ville. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récompensé les militaires de la garde nationale ukrainienne qui ont fait preuve selon lui de courage et de dévouement face à l'agression russe. Quel est le prix de cette sécurité? C'est très précis. Ce sont des avions pour l'Ukraine, ce sont des chars pour notre État, c'est de la défense antimissile, c'est une arme anti-navire, c'est ce qui appartient à nos alliés, mais qui prend la poussière. Tout cela est pour la liberté, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi en Europe. Dans la banlieue de Kiev, des bombardements ont blessé au moins 5 personnes, dont un enfant, et détruit plusieurs habitations. Certains résidents ont dû fuir avec leurs affaires, craignant une nouvelle attaque. Les forces russes de leur côté continuent leur démonstration de force, comme avec cette vidéo d'une frappe aérienne présumée, publiée par le ministère de la Défense. Ou encore avec ces autres images qui montrent un poste de commandement ukrainien détruit par les troupes russes dans la région de Kiev. Troupes qui ont également pris le contrôle de Slavutych, situé au nord de la capitale. Le maire de la ville aurait également été enlevé. Une invasion qui a déclenché des manifestations dans cette commune de 25 000 personnes, construite après l'accident de la centrale de Tchernobyl, déjà contrôlée par les Russes depuis le 24 février.